Salut! Wakanda, c'est mon nom de scène, mais en fait c'est Mélissa Bruno, donc une fille des âmes claires qui a grandi donc, dans une famille de musiciens. Donc mon père, batteur-guitariste, et puis la famille de ma mère, donc la famille Sip. Je pense que certains les connaissent pour battre du tambour. Donc j'ai grandi voilà, avec ces sonorités, avec les rythmes traditionnels de chez nous. Et donc aujourd'hui, je suis contente de pouvoir les porter et de les moderniser à travers la house. Donc je suis née aux âmes claires, j'ai grandi aux âmes claires, donc la rue Musonda, c'est très important de la préciser. Et donc j'ai grandi jusqu'à l'âge de 15 ans avant de partir m'installer à Paris avec ma sœur. Alors Wakanda, je l'ai choisi parce que je cherchais un nom, vu que je viens de la Guyane, donc amérindien, mais qui a aussi une connotation africaine. Donc en écrivant mon personnage Wakanda, que je voulais un personnage fort, avec toute la liste de noms, donc j'ai trouvé sa signification me parlait particulièrement, donc qui veut dire pouvoir magique intérieur chez les Sioux. Et comme pour moi la musique c'est mon pouvoir magique, ça me vient de l'intérieur que je retransmets à l'extérieur, donc je l'ai choisi pour ça. Et depuis la sortie du film Black Panther en février dernier, je savais qu'il y aurait des gens qui auraient fait l'amalgame, que je l'ai choisi à cause du film. Donc j'en profite pour expliquer que c'est avant tout un prénom, donc ça leur fera d'apprendre quelque chose. Et puis étonnamment, ce nom de scène m'ouvre beaucoup de portes, notamment en février, j'ai été invitée donc, par le collectif Sous le Ground à mixer pour une soirée donc Roots and Chic spécial Black Panther. Donc quand ils ont découvert la DJ qui avait le même nom et qui en plus mixait de l'afro house, de la deep house, tout ce qu'ils aiment, donc ça m'a valu une invitation et plein d'autres aussi par la suite. Alors mon univers musical, après avoir touché un peu à tout, depuis 2009-2010, j'ai découvert l'afro house. Donc tout d'abord l'afro house sud-africaine, qui est portée par des gens comme Black Coffee ou Bodhisattva et qui est très marquée sur l'ancestral. Donc des rythmes très tribaux, profonds de l'Afrique, avec c'est plus la house qui s'adapte à l'afro que le contraire, et ça donne des rythmes très limite chamaniques, mystiques, qui mettent, enfin moi en tout cas personnellement ça me met en transe. Et voilà, c'est une musique qui me parle beaucoup parce que moi je suis beaucoup dans la rythmique. J'ai fait un peu de batterie, j'ai mes oncles qui jouent du tambour, donc j'ai grandi avec ça. Et aujourd'hui j'ai envie de porter cette musique avec les sonorités de chez nous. C'est l'objet du premier projet, donc du premier EP sur lequel je travaille ici en ce moment. Et donc j'ai envie maintenant d'associer nos rythmes à nous à cet afro house que j'aime. Voilà. Nous sommes donc à l'Hôpital Studio. C'est ici que j'ai préparé, que j'ai créé mon premier EP, donc Cérémonie, qui sortira début novembre 2018. Donc c'est un EP où nous sommes allés puiser dans toutes les sonorités et musicalités qu'on a ici en Guyane, donc qui va du chant, de la musique traditionnelle, la musique amérindienne, la musique aléké, musique brésilienne aussi. Et on allait aussi chercher en Afrique, à Cuba. C'est un EP que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et qui est assez surprenant à l'écoute. Donc qui raconte, qui suit l'évolution de deux personnages, donc un garçon et une fille de Guyane, et on suit leur évolution de leur naissance jusqu'au début de l'âge adulte. Alors j'ai un parcours plutôt atypique. J'avais fait une formation de compta-gestion. J'avais eu des premières expériences dans ce domaine. Après, j'ai décidé de faire une autre formation plus portée sur la musique, donc la production musicale, dans une école spécialisée. Ne trouvant pas de travail dans le domaine, je suis retournée donc, à la banque. Je me suis retrouvée chef de projet monétique. Et puis, il y a moins d'1 an, j'ai décidé de tout lâcher.
pour vivre à 100% ma passion. Et je ne regrette pas du tout ce choix parce que depuis, j'ai pu mixer à Londres, j'ai mixé à Madagascar, j'ai mixé à Mayotte, en Martinique, bien sûr chez moi, à Paris, dans le sud de la France. Et là, prochainement, je suis invitée à aller en Côte d'Ivoire. Et donc voilà, franchement, je ne regrette pas de pouvoir porter cette musique que j'aime. Et puis en plus, d'ici quelques semaines, je pourrai enfin porter mon projet. Je pourrai faire découvrir mes créations originales avec la musique de chez moi, Guyane. Mais pas que créole, hein, c'est aléké, il y a des rythmes amérindiens, il y a vraiment tout. J'ai vraiment pris tout ce qu'il y a en Guyane pour l'emmener dans la house. Et le résultat est assez surprenant et j'espère que les gens se laisseront porter par cette nouvelle musique du coup qui n'existait pas encore.